Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Microsoft by Skilleasy. Ensemble, nous allons explorer comment les outils Microsoft révolutionnent notre manière de travailler, de collaborer et de créer. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser votre productivité ou simplement curieux des dernières innovations technologiques, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des astuces, des témoignages et des analyses approfondies sur les outils qui façonnent le futur du travail. Bonne écoute! Pour ce premier épisode, je suis accompagnée de Jérôme, responsable de l'agence Skilleasy, spécialisée dans la formation aux outils Microsoft. Salut Jérôme! Salut Lara. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, alors bonjour à tout le monde. Je suis Jérôme Guillouin, donc responsable de l'agence Skilleasy, comme tu le présentais très bien, qui est en fait un organisme de formation avec 3 activités majeures. La première, une activité de formation classique. Une autre activité qui est dédiée au e-learning avec un catalogue sur les outils Microsoft. Et enfin, une partie création de contenu sur mesure où on accompagne les clients sur de la création de e-learning sur mesure. Ok, donc c'est quelque chose de très varié quand même. Donc, j'imagine qu'en tant que responsable d'agence, tu dois être bien organisé pour pouvoir gérer tout ça. Et du coup, j'aime bien commencer par cette première question. Quel est ton top 3 des applications Microsoft que tu utilises au quotidien? Alors, le top 3, je dirais en premier, et ce que j'utilise le plus, parce que c'est une application qui est très centrale dans le nom de Microsoft, c'est Teams. Que j'utilise au quotidien, puisque pour moi, Teams, c'est l'application que tu allumes en même temps que ton PC le matin, et tu vas l'éteindre en même temps, le soir. La deuxième, je dirais Outlook, pour à peu près les mêmes raisons. Alors, elle est beaucoup moins collaborative dans la définition du terme. Par contre, elle a cette même propriété d'être allumée le matin et d'être éteinte le soir en même temps que ton PC pour moi. Et enfin, je dirais Planner, qui est une des applications du monde Teams, encore une fois, qui a pour objectif de gérer les tâches. Donc, pour l'application Teams, moi je vois bien pour le côté communication. Est-ce que tu l'utilises exclusivement pour ça ou comment tu l'utilises un peu plus particulièrement avec ton équipe, par exemple? Alors, on l'utilise en effet, comme tu viens de le dire, sur la partie communication. L'exemple que je prends souvent, ça peut être un chat privé ou collectif, soit comme un WhatsApp, soit comme un Messenger, pour pouvoir chatter avec des personnes. On l'utilise nous beaucoup en fait comme élément même central de notre organisation d'équipe, c'est-à-dire partager des projets et des documents sur ces projets-là, ainsi que des conversations, comme je le disais à l'instant, sur un même endroit et qui est banalisé, qui est Teams. Puisque Teams, je ne sais pas si tu le sais, mais présente en fait une organisation par équipe. Et donc tu peux avoir, et c'est notre cas, une équipe par projet ou typologie de projet, de façon, si tu veux, à cadrer les discussions et la documentation, enfin tous les documents de travail que tu as autour d'une thématique donnée. Ce qui veut dire que tu peux enregistrer des documents directement dans Teams? Tout à fait. Tu peux avoir un espace donc conversationnel, mais aussi de stockage, où tu vas avoir par exemple tes Excel, PowerPoint, enfin tes documents de travail, disons, d'équipe, concernant cette thématique-là. Que tu peux enregistrer, bien évidemment, stocker, c'est de facto, quoi. Et tu vas surtout pouvoir coéditer sur ce même principe-là. C'est-à-dire que l'exemple que je prends souvent, c'est plutôt que d'avoir, tu sais, les anciennes versions qu'on avait de PowerPoint, c'est-à-dire ton manager ou en tout cas quelqu'un d'autre dans ton équipe te disait « Bon, j'en suis à la V1.1, je te laisse vérifier, puis tu passeras en 1.2. » Bon, ça n'existe plus, puisqu'en fait, tu travailles sur le même fichier. Et tu peux même travailler en même temps sur le même fichier. Et donc, si je fais un lien avec ce que tu as dit sur ton top 3 des applications, moi, de ce que je connais de l'application Planner, ça nous permet notamment d'organiser vraiment concrètement les tâches au quotidien. Ça, il me semble que ça peut se faire dans Teams. Si je dis pas de bêtises, tu vas pouvoir détailler un peu plus. Mais du coup, cette coédition de documents fait que, par exemple, si je crée une tâche et que je veux que ce soit mon collègue qui la fasse depuis Teams, je peux joindre directement le fichier qu'on a commencé à coéditer ensemble. On est d'accord? On est d'accord, tu as tout à fait raison. Planner, en tout cas nous, mais ça c'est propre à chaque équipe, hein. L'intérêt aussi de plusieurs outils Microsoft, c'est que tu peux
les utiliser de manière différente en fait, en fonction de ton équipe, ton orga, etc. Nous, en tout cas, on l'utilise de deux façons. Comme tu viens de le dire, sur une thématique donnée ou un projet donné, tu vas pouvoir faire ta to-do list collective et attribuer des tâches à tes collègues, ainsi que discuter autour de cette tâche-là, y mettre une date de début, de fin, etc. Enfin, tout ça, et y joindre le document ou le lien du document pour pouvoir justement coéditer. Et après, tu peux organiser ça, c'est le deuxième usage qu'on en a, sur la gestion au quotidien de projets. Autrement dit, avoir des processus, puisque l'outil, vous le verrez si vous ne le connaissez pas, mais se présente sous forme de colonnes que tu peux créer, qui sont 100% personnalisables, et tu peux tout à fait avoir une colonne est égale à une étape du processus et faire suivre les tâches en fait en fonction de ton processus. Donc c'est le deuxième cas d'usage qu'on a de cette application. Et tout ça, ça se fait directement depuis Teams. Et ça se fait depuis l'interface Teams. Quand il s'agit, tu vois, de l'équipe, donc de la thématique dont on parlait tout à l'heure, mais tu peux aussi avoir la vision globale de toutes tes activités, puisque c'est vrai que nous, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Tu as donc l'interface Planner depuis Teams, et tu vas avoir le global de toutes tes interfaces Planner depuis Teams, en fait, dans l'application Planner directement, qui est pour le coup l'application web cette fois-ci. D'accord. Et est-ce que sur Planner, dans cette application web ou bien sur Teams, est-ce que tu peux aussi te créer des listes rien que personnelles, qui ne sont pas partagées avec les autres de ton équipe? Tu peux, tu as le task en fait qui existe, et donc en effet, tu peux ne pas partager ces tâches-là, tout à fait. Il y en a qui l'utilisent d'ailleurs. Après, ça c'est moi, en tout cas moi en tant que responsable d'équipe de le dire, mais en tout cas, tu vois, tu peux avoir une organisation. Moi, je pense à l'exemple du post-it, ou du carnet. Certains prennent en fait, font des checklists sur le carnet. Tu peux tout à fait l'avoir directement en fait depuis ton task. C'est tout à fait possible. Donc, ce qui te permettrait d'avoir autant les tâches d'équipe, toi, les tâches que tu vas attribuer à des personnes de ton équipe ou que des personnes vont t'attribuer, vont taguer pour que tu regardes des choses comme ça, mais également des tâches, du coup, tes tâches personnelles que tu n'as pas forcément besoin de partager à tout le reste de l'équipe sur ta gestion quotidienne. Bon, bah ça, c'est très clair. Et donc, dans ta petite présentation, tu as aussi parlé d'Outlook. Quelle est ton utilisation d'Outlook au quotidien, si ce n'est envoyer des mails? J'imagine que tu dois l'utiliser un peu autrement aussi. Oui, je dirais donc mail, en effet, comme tu dis, c'est la base. Bien sûr, avec des catégories pour trier les mails. Par exemple, tu vois, je travaille avec des fournisseurs, des clients, et aussi mon équipe, et aussi de l'interne. Donc tu peux faire des catégories, donc ça c'est plutôt sur la partie mail que je trouve intéressant. Et surtout, je dirais le calendrier. Moi, j'utilise beaucoup le calendrier. Pourquoi? Parce que quand tu dois créer un point avec ton équipe ou avec un client et ton équipe, tu peux avoir la visibilité, en fait, quand en tout cas, tu partages tes calendriers dans l'équipe, ce qui est notre cas en tout cas. Tu peux tout à fait avoir la visibilité sur le calendrier, les dispos de tes collègues, et par conséquent gagner énormément de temps quand tu dois créer une invitation. Et si je dis pas de bêtises, on peut voir aussi notre calendrier depuis Teams. Et exactement, tu as la copie. En fait, Teams et Outlook, Outlook plutôt, se synchronisent sur ton calendrier Teams, justement pour te donner la visibilité. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon exemple, je disais bien, pour moi, c'était deux applis que tu allumes le matin, et donc ton calendrier, tu peux le retrouver sur Teams directement. Si je fais un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit là, au quotidien, finalement, l'application que tu utilises le plus, c'est Teams. Et au sein de cette application, tu vas utiliser la synchronisation d'Outlook, notamment avec le calendrier, et puis toutes les tâches que tu peux créer, que tu peux attribuer avec Planner. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Jérôme pour toutes tes explications, c'était très clair. Et je vous dis merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les thématiques abordées aujourd'hui, je vous mets en description la liste des contenus e-learning présents sur notre plateforme Skilleasy. À bientôt!